Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, on est jeudi. Qui dit jeudi dit quête de l'histoire. On va aller faire les nouvelles quêtes de l'histoire les gars. Sachant que bientôt l'histoire va s'enchaîner avec plein d'events. On va pas plus perdre de temps les gars. Je vous demande juste maximum de likes. Si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. La saison 2 approche à grands pas. C'est le 19 mars. J'espère que vous êtes chaud. Et les gars, sans plus tarder, on est parti. Donc du coup les gars, comme vous le voyez, on est en jeu. Mais avant d'aller voir les quêtes de l'histoire, eh ben on va remercier Zlifox qui a régalé avec le code Nanas. Et il voulait une dédicace à Shakib et Emin. Donc grosse dédicace à vous. Et les gars, sans plus tarder, on y va. Donc si on va dans les quêtes de l'histoire les gars, on peut voir que on a les quêtes récits. Et on a les nouvelles quêtes censurées. Découvrez le secret du voyageur noir. On va découvrir le secret du voyageur noir. Sachant que il doit en avoir pas mal de secrets, pas juste un. Et donc du coup, étape 5 sur 7, on doit tirer dans la tête d'adversaires avec le fusil d'assaut Mark 7. Donc c'est un défi assez simple. Mais on a un petit message de l'institution. Ces quêtes là, c'est l'institution qui nous les donne. En fait on le sait puisqu'on a le logo juste ici, c'est logique. Et elle nous dit, habituez-vous à la technologie des 7. Et oui, la Mark 7 les gars, c'est le 7, c'est pour les 7, l'histoire. Et elle nous dit, c'est notre meilleure chance de vaincre le voyageur noir. Je pense que c'est ça. Donc en vrai ça va, c'est simple les gars. Donc du coup on va aller faire cette quête tout de suite. Donc du coup les gars, je suis en jeu, j'ai la Mark 7. Et lui on va le tirer dans la tête. Ok, donc là je l'ai fait 3 fois. Il me manque encore 2 fois. Ok, donc franchement la Mark 7 c'est cool. Elle est pas compliquée à trouver en vrai. Donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, en fait c'est vrai que des quêtes comme ça les gars, c'est un peu chiant dans les quêtes de l'histoire. Sachant que les quêtes de l'histoire on a envie de vraiment avoir que de l'histoire, pas des quêtes où il faut faire des kills quoi. Mais bon après ça dérange pas parce que les gars ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Dans les quêtes de l'histoire on a toujours eu des... Même au prime de Fortnite hein, les quêtes de l'histoire c'était très rare qu'on n'ait pas au moins une quête où il faut faire des kills, où il faut faire des tire-têtes, où il faut utiliser une nouvelle arme ou voilà. Donc après si c'est une arme de 7 ça dérange pas. La Mark 7 on la connaît déjà, c'est pour ça que ça fait un peu tâche. Mais quand on aura par exemple bientôt le canon des 7, je vous affiche une image pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est une nouvelle arme qui arrive des 7 du coup. Et quand elle arrivera, ben, ça sera vraiment cool de la tester et de découvrir et d'avoir une quête autour des quêtes de l'histoire où il faudra l'utiliser. Ça dérangera pas par contre. Alors les gars, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que du coup il n'y a plus personne ici. Donc pour peut-être avoir de la chance et aller loin, on va aller sauter dans les morceaux de point 0. Pour ceux qui savent pas, vous pouvez sauter dedans et ça vous TP ailleurs. Donc des fois loin et des fois pas loin. Voilà, par contre tu vois ça m'a mis à côté donc ça sert à rien. On va aller voir vers là-bas s'il n'y a pas des gens. Ah là-bas je vois un mec. Je l'ai vu hein. J'ai l'œil hein. Il y en a 4 même, il y a 2 équipes. Nickel. Le visiteur ne comprend pas. Comment le pourrait-il? Ce n'est pas notre visiteur. Dans sa réalité, la chute des 7 n'est pas encore survenue. Eh ben oui. Il parle d'échecs et de pertes comme de simples concepts abstraits. Mais moi, je l'ai vécu. Je ne laisserai aucune île à son sort. Bah oui, il comprend pas. En fait, vraiment, les gars, le visiteur, c'est pas notre visiteur. Donc, en fait, c'est un visiteur de la saison... Attendez, je vais buter eux. C'est un visiteur, les gars, du chapitre 1. Il a rien connu. Il a pas connu la reine du cube. Il a pas connu l'héros. Il a pas connu tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il nous parle. Et j'arrive et genre le mec, alors que vraiment, il connaît pas grand chose. Parce que c'est pas notre visiteur, quoi. Il a pas connu la chute des 7. Le Chrome qui avait attaqué tous les 7. Parce que le Chrome est encore lié à l'histoire, les gars. Hein. Le Chrome fait encore partie de l'histoire de Fortnite. Parce qu'on le voit dans la vidéo résumée de l'histoire. Hein. Du coup, les 7 ont bien été attaqués par le Chrome. Mais du coup, ils sont revenus. On nous a pas expliqué exactement pourquoi. Mais ça sera expliqué, j'imagine, à un moment. Et pourquoi là-bas, j'ai un indicateur, les gars? What? Entrer en contact avec le vaisseau du voyageur noir en étant dans les airs. Ami a accédé au... Ah, aider Ami à accéder au réseau du vaisseau. Vous pouvez lui tomber dessus. D'accord. Vous pouvez lui tomber dessus ou vous faire propulser. Les gars, j'aimerais bien moi dans le futur que ces textes là, on ait la possibilité d'appuyer plus de détails et genre on le voit en entier. C'est tellement chiant d'attendre genre que ça défile quoi. C'est trop chiant. Ça on a ça depuis des années. Donc du coup, heureusement j'ai un jetpack. Mais les gars, on va se propulser sur le vaisseau du voyageur. Du coup les gars, Ami est bel et bien là. Mais je pense pas que c'est la Ami qu'on a connue les gars. Parce que je pense que c'est la Ami... Enfin je sais pas parce que c'est bizarre. Voilà, la paralysie du sommeil, j'ai eu trop peur. Wesh, les bots maintenant, ils 1, 2, 3. Ils m'ont fait trop peur. Les gars, ils vous ont pas fait peur? Je vous jure, j'ai eu peur. Les gars, on est dans Poppy Playtime ou quoi? Je disais en fait, comme j'ai un propulseur, enfin un jetpack, eh ben, du coup, je peux me propulser dessus. Mais du coup, là, je peux faire fizz plus répul, non? Ou c'est trop? Ouais, je pense que c'est trop. Ah non. Nous devons intercepter les communications du voyageur noir. Une fois que nous connaîtrons l'ampleur de ses ambitions, nous pourrons
établir un plan. Exactement. Vraiment, là, moi, je suis content de ces quêtes-là. Parce que c'est vrai que l'institution, elle prend des risques, mais on n'a pas le choix. On doit comprendre qu'est-ce que veut le voyageur. Parce que pour l'instant, les gars, on vous dit qu'il réunit les morceaux de point zéro. On vous dit qu'il est puissant. Le visiteur nous dit qu'il l'a suivi. Et le voyageur noir n'a fait que détruire des îles. Et en fait, on se dit, mais on peut pas s'en approcher du coup. Mais en fait, il faut parce qu'on peut pas le laisser faire. On peut pas le laisser faire. Et donc, pour l'instant, il fait tout ça, le voyageur. Mais on sait pas quel est son but. On sait pas quel est son but. On l'a jamais entendu parler. On sait pas pourquoi il est là. Enfin, on sait qu'il est là parce qu'il a sûrement entendu l'appel de Jones dans l'événement Heure Zéro quand Jones a appelé toutes les réalités, Star Wars, Godzilla et tout à nous aider. Mais je me demande quel est le vrai but du voyageur noir et peut-être qu'on va le découvrir maintenant. Sachant que moi je me suis rien spoil. Donc let's go. Donc les gars, ça me rappelle l'endroit où on avait pris contact avec le voyageur noir. Ok, let's go. Ami, scan et synthétisation des communications chiffrées. Le canal chiffré ne contient qu'un seul message, adressé à un destinataire censuré. Ça dit: je ne vous décevrai pas. J'avais raison. Le voyageur noir travaille pour Oh, quelqu'un. ça c'est incroyable. Je dois prévenir le visiteur et éclaircir quelques points. Bon, on reste en contact. Les choses vont bientôt devenir intéressantes. Non mais attendez, les gars, là, attendez, vous avez compris? En gros, là on vient de comprendre que le voyageur noir travaille pour quelqu'un. Donc il y a quelqu'un au-dessus du voyageur noir. Il y a quelqu'un qui est au-dessus du voyageur noir. Ça veut dire que les gars, résumons. Le voyageur noir a récupéré plusieurs morceaux de point zéro quand il l'a voulu, ok? Il a réussi à les fusionner. Donc il comprend un peu l'énergie du point zéro. Il a réussi à se TP dans différentes réalités. Il a réussi à capturer une des 7 en 2 secondes. Le mec est pratiquement invincible. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et je ne vous décevrai pas, c'est le voyageur noir qui l'a dit à quelqu'un. En gros, le voyageur noir, il a dit à celui qui le contrôle: je vous décevrai pas. Donc il y a quelqu'un au-dessus du voyageur noir. Donc en fait, la théorie est juste. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais normalement je l'ai dit. Ma théorie, c'était que le voyageur noir, c'est un héros. C'est comme l'héros ou la reine. Ils sont envoyés par quelqu'un. Et les gars, cette saison, il y a quelqu'un qui nous est beaucoup mis en avant. Et les gars, regardez ce qu'on débloque. Les gars, vous savez c'est quoi? C'est la bannière de la fondation. C'est la bannière de la fondation, les gars. Et on l'a enfin débloqué. Alors les bannières, c'est pourri, mais vraiment les gars, les bannières de la fondation, on respecte. C'est fou d'ailleurs que la fondation, sa bannière, là, on a vraiment le logo de l'ultime réalité. Hein. Vraiment c'est dingue. Hein. Ça m'étonnerait pas que la fondation, il est vraiment un lien étroit qu'on connaît pas encore avec l'ultime réalité. Ça m'étonnerait pas que la fondation ait déjà connu quelqu'un de l'ultime réalité ou était proche de quelqu'un de l'ultime réalité qui a été corrompu et que du coup il est devenu contre l'ultime réalité. Mais c'est trop bizarre. On va tout de suite l'obtenir. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Les gars, je vous disais, il y a quelqu'un qui nous est beaucoup mis en avant cette saison. Et pour ceux qui ne savent pas, si vous venez ici à Canon Confidentiel, à cette antenne, si je me trompe pas, et si vous la cassez, alors ça prend un peu de temps. Voilà. Si vous la cassez, il y a un endroit secret. Je vous montre où c'est, les gars. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est en face de la fusée. C'est un endroit secret, les gars. Et il y a une tyrolienne. On la prend. Voilà. Et quand vous arrivez ici, les gars, donc normalement vous êtes censé arriver de là. Voilà, bon moi parce que j'ai sauté. Et en fait les gars, il y a quelqu'un qui nous est beaucoup mis en avant. On nous dit "It is watching". Il est en train de regarder. Et on a un œil ici, un œil ici, un œil. L'œil, les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de Fortnite ces dernières années, c'est en fait l'œil du néant. Le néant dans Fortnite, on pense, et on a toutes les indications nous le prouvent, ce serait le chef de l'ultime réalité. Il nous est teasé depuis très longtemps, et on l'a jamais vu, mais on sait que c'est le chef ultime. C'est le premier chapitre de Fortnite où le néant est teasé dans la map, comme ça là, de manière vraiment intentionnelle et visible. Vraiment, on nous montre clairement un œil partout. Et c'est partout à Canon Confidentiel, à un endroit où on va aller, un endroit où il va se passer pas mal de choses, où les Fortnite sait qu'on va regarder. Donc vraiment les gars, je pense que la personne à qui le voyageur a envoyé le message "je ne vous décevrai pas", c'est le néant. Je pense que le voyageur travaille directement pour le néant et il lui a dit "je vous décevrai pas". C'est une dinguerie parce qu'on a dès la saison 1 un teaser dans les quêtes de l'histoire du néant si c'est le néant. Après il y en a qui pensent que peut-être c'est Geno. Il n'y a aucun lien entre l'ultime réalité pour le moment et l'institut onirique. Leur seul lien c'est que les deux veulent contrôler le point zéro, mais je pense pas du tout que c'est Geno. Geno, non. Je pense que c'est le néant. Vraiment, je pense les gars, c'est le néant. Vraiment. Donc les gars, il me tarde de découvrir, mais ça a l'air insane la suite des quêtes de l'histoire, les gars. Et ce qui est dingue, c'est que on a des quêtes chaque semaine. Hein. C'est-à-dire que même la semaine prochaine, je crois qu'on a encore des quêtes et c'est trop cool. Vraiment, les gars, on peut pas rêver mieux en fait. Dans l'histoire de Fortnite, les gars, on peut pas rêver mieux. C'est un truc de fou. Maintenant, les gars, je voulais voir avec vous certaines news que j'ai oublié de vous dire. Tout d'abord, vous avez vu, on a eu la vidéo que Fortnite a postée sur tous les réseaux sociaux et même sur leur TikTok, etc. des sets. Donc en fait, avec toutes les dates des prochains événements, avec un lien avec l'histoire et les sets. Et surtout, j'avais oublié de vous le dire, mais à la fin, on entend une voix dire "on échappe rarement à son destin". Je vous mets rapidement le clip.
On échappe rarement à son destin. Et ben en fait cette voix, je l'ai pas dit dans la vidéo si je me trompe pas, mais c'est la voix du visiteur OG. Alors j'ai corrigé parce que il y en a beaucoup qui pensent que c'est le scientifique. Aussi je voulais en parler parce que beaucoup pensent que à la manière dont parle le visiteur, il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était un traître et que du coup en fait c'était pas, et que du coup en fait il travaille secrètement pour le voyageur noir et qu'il va nous trahir. Alors pour l'instant les gars, il y a rien qui pointe dans cette direction. Voilà, les théories généralement moi je les fais avec des preuves pour appuyer ma théorie. Mais là une théorie partie de rien, c'est très compliqué. Peut-être que dans le futur oui, le visiteur nous trahira, mais pour l'instant les gars, il y a rien qui prouve qu'il va nous trahir. Voilà, donc je voulais en parler. Je voulais revenir aussi, un abonné m'a dit de le rappeler, mais récemment quand les créateurs Fortnite sont allés dans les locaux de Fortnite et qu'ils ont fait les photos devant les fameuses télés, on voyait des événements de Fortnite, donc c'était un lien un peu avec l'histoire, mais surtout les télés, j'avais oublié de vous dire, mais les télés, c'est un lien avec le néant. Le néant a toujours été mis en avant avec une télé. Il avait communiqué avec Fusio dans le chapitre 3 avec une télé, et son logo aussi est avec une télé. Donc vraiment, si c'est pas le néant qui est au-dessus, enfin, si le voyageur noir ne travaillait pas pour le néant, je serais choqué. Pour moi perso, c'est clairement le néant. Et alors, vraiment aussi, soyez à l'affût demain sur les réseaux sociaux, puisque ce week-end, il y a un Power Hour. Donc Power Hour, comme tous les week-ends, ne me dites pas, Anna, c'est quoi l'événement qui arrive. Ce week-end, c'est un Power Hour. Donc en gros, pendant 1 heure, samedi et dimanche, vers les coups de 20h, je crois, non, 20h30, un truc comme ça, et bien vous commencerez toutes les games pendant 1 heure avec le canon électrique, vous aurez une autoréa, les zones seront rectangulaires, bref, etc. pendant 1 heure, et après ça reviendra à la normale. C'est ça l'event du week-end. Voilà, c'est les Power Hour maintenant. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, pour teaser le Power Hour, Fortnite, ils avaient fait une vidéo et ils avaient montré un teaser de la saison 2. Ils avaient montré ce fameux teaser que je vous remontre avec une ville du Roi des Glaces qui sera en saison 2 et un morceau de .0, un nouveau morceau de .0. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo à 20h, il se peut que Fortnite nous poste une autre vidéo de la saison 2. C'est grave possible parce qu'ils l'ont fait la semaine dernière, pourquoi pas le faire cette semaine. Et une vidéo qui serait du coup vers Canon Confidentiel, mais en saison 2 ou vers l'ouest de la carte. C'est hyper possible. Du coup, ça nous ferait un teaser du coup chaque week-end avant les Power Hour. Donc du coup, on en a eu un, ok, déjà, donc la semaine dernière, on en aurait un aujourd'hui, si possible. Ensuite, on en aurait un le 6, donc le 6 mars, et un dernier le 13 mars. Et après, du coup, la semaine après le 13 mars, on aurait la saison 2. Donc vraiment, j'ai hâte de voir si demain Fortnite ne va pas nous poster une vidéo teaser de la saison 2. C'est grave possible. D'ailleurs, même, il se peut même que j'aille en live, parce qu'en vrai, c'est hyper possible. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, les gars, vous allez dans la boutique, vous mettez le code créateur NANAS, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, et quand vous faites un achat dans la boutique, vous achetez des chaussures, un skin, et bien vous faites une photo ou une vidéo où vous montrez que vous avez acheté avec mon code créateur. Et la vidéo ou la photo, vous allez sur mon serveur Discord qui est dans la description, et vous la postez dans l'onglet code NANAS, et moi je vous fais une dédicace en vidéo. Donc merci à The Fox Shadow qui a régalé, qui a dit code NANAS pour mon tout premier skin D7, NANAS le boss. Les gens qui commencent leur collection D7, c'est incroyable. Merci à Wes et Greg qui a régalé avec le code, il a dit achat du pack de l'institution avec le code créateur NANAS, dédicace à Grégory. Achat du pack de l'institution avec le code NANAS, tu peux m'ajouter s'il te plaît, j'ai jamais été, mon pseudo c'est Arki19. Merci beaucoup Rexom, t'es un monstre. Merci à Gab qui a régalé avec le code NANAS. Code NANAS pour une nouvelle danse, tu peux m'ajouter s'il te plaît, mon pseudo c'est Gab. Tu es le god, continue comme ça, tu me donnes encore plus envie de suivre l'histoire, change rien. T'es le god, continue comme ça, merci beaucoup du fond du cœur, merci beaucoup à toi. Et merci à Kylian qui a dit tu peux m'ajouter s'il te plaît. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.